Bienvenue chers téléspectateurs. Ici le groupe 32 avec C11C au su pour les dernières actualités d'Israël-Palestine. Commençons par la première nouvelle. Selon ABC cette fois-ci, notre pays figure aussi dans la liste des sanctions contre les diplomates étrangers du camp de réfugiés de Nablus. L'inclusion de la Corée du Sud a suscité des interrogations, car on ignore si sa délégation y a effectivement participé. Les délégations diplomatiques du Canada, Royaume-Uni, Autriche, Lituanie, Espagne, Turquie, Ukraine, Chine, Japon, Roumanie, Mexique, Égypte, Chili, Maroc, Jordanie, Pays-Bas, Finlande, Italie, Allemagne et Corée du Sud ont participé cette fois-ci. La réaction du ministère des Affaires étrangères est très attendue si la Corée du Sud est aussi impliquée. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères doit clarifier sa position sur toute cette affaire. Il a été précisé que l'ambassadeur Lee Sera-El-Gyun n'a pas quitté la zone diplomatique et qu'il s'est rendu sur place pour calmer la situation. La délégation diplomatique négociait alors avec les autorités israéliennes pour obtenir l'autorisation d'entrée. D'après le ministère des Affaires étrangères, la visite du camp de réfugiés par la délégation diplomatique s'est déroulée en coopération avec l'armée israélienne, dans un convoi d'une vingtaine de véhicules clairement identifiés. L'Union européenne a déclaré avoir demandé des explications à Israël concernant cet incident, et Israël a assuré qu'il avait le devoir de protéger les diplomates étrangers. L'Union européenne a donné à Israël 4 semaines pour enquêter en profondeur sur l'incident. L'Union européenne a demandé à Israël d'expliquer précisément pourquoi des coups de feu ont été tirés sur les diplomates étrangers. De plus, 17 pays européens envisagent de sanctionner Israël, la majorité d'entre eux ayant clairement exprimé leur soutien à de telles mesures. 프랑스는 외교관 총격 사건에 대하여 정확한 설명을 듣기 위해 이스라엘 대사를 소환하였습니다. Le ministère français des Affaires étrangères envisage des sanctions contre Israël. L'Italie a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour obtenir des explications sur la fusillade impliquant un diplomate. L'Espagne a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour obtenir des explications sur la fusillade impliquant un diplomate. De plus, l'Espagne a temporairement interdit l'exportation d'armes vers Israël. Le gouvernement régional de Catalogne en Espagne a annoncé la fermeture du bureau du Mossad à Tel Aviv suite à la reprise des attaques israéliennes sur Gaza. Noroui a affirmé qu'Israël devait respecter le droit international et protéger les missions diplomatiques. Triki a condamné l'attaque d'Israël contre l'ambassade. Ayand a condamné Israël pour la fusillade contre la mission diplomatique à Gaza, tout en déclarant qu'il n'a pas expulsé les personnes présentes à Gaza. L'Allemagne a aussi vivement condamné Israël pour la fusillade à Gaza. Le Royaume-Uni a annoncé une aide de 500 000 $, environ 681 millions de wons, pour la bande de Gaza. L'Allemagne a vivement condamné et critiqué Israël pour avoir tiré sur son ambassade, qualifiant cet acte de très dangereux. Hamas a déclaré que l'attaque contre l'ambassade enfreignait toutes les lois et conventions internationales. Selon Hyundai, 67% des Israéliens soutiennent l'offensive terrestre dans la bande de Gaza. Hyundai, l'armée israélienne progresse dans la bande de Gaza, détruisant les infrastructures du Hamas. Nous vous tiendrons informés des derniers développements dès que possible. Je vais également joindre la vidéo, merci beaucoup.